arrête de sous-exister, nouveau numéro. Et là, je te fais un numéro à chaud parce que je sors d'une discussion avec quelqu'un. C'était pas en séance avec un client ou une cliente, c'était plutôt une discussion, on va dire, informelle. Une personne qui me parlait de sa difficulté à s'affirmer, de sa difficulté à poser des limites, de sa difficulté à oser être soi. Et qui donc me disait, alors oui, alors je préviens avant que je démarre ce podcast qu'il risque d'être un peu salé et je risque d'être un peu virulent. Je fais ça en toute bienveillance, mais c'est un tel ras-le-bol d'entendre des discours d'impuissance et des gens qui te vendent de l'impuissance que du coup je vais être un peu virulent. Et donc cette personne me disait, voilà, je manque d'affirmation, j'ai du mal à m'affirmer, à poser mes limites, etc. Et elle me disait, et puis tu sais, j'ai vu des vidéos sur YouTube, une vidéo qui expliquait que voilà, pendant l'enfance, si la mère n'avait pas posé elle-même des limites, eh bien du coup ça faisait que la conséquence c'était que plus tard en tant qu'adulte, l'enfant, eh ben, il ne saurait pas non plus poser des limites. Et puis dans la vidéo, ça racontait aussi que si la mère n'a pas coupé le cordon à l'âge où l'enfant devient un adulte, eh bien c'est aussi la raison qui fait qu'aujourd'hui, la personne, l'enfant qui est devenu adulte, a du mal à s'affirmer puisqu'il est toujours accroché à sa mère, il a du mal à poser des limites avec les autres. Euh, Est-ce que 2 secondes, on peut arrêter avec ce genre de conneries de mon problème actuel, ma difficulté actuelle, ma difficulté à m'affirmer est due à une cause dans le passé, à un événement qui s'est produit, à un truc que mes parents ont fait ou pas fait, à un truc que j'ai vécu à l'école, qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette difficulté. Est-ce qu'on peut arrêter de vendre aux gens de l'impuissance? Parce qu'il y a des vidéos qui font en plus, parce que j'ai été voir la vidéo en question qui a fait des milliers, des centaines de milliers de vues. Est-ce qu'on peut arrêter de vendre de l'impuissance aux gens? Parce que derrière ce message-là, c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi c'est vendre de l'impuissance? Parce que quand tu viens justifier ton problème actuel du présent par quelque chose du passé, la déclaration derrière, c'est tu n'es pas responsable de ta difficulté actuelle, tu n'es pas responsable de dépasser ce challenge actuel, puisque ta difficulté actuelle, elle n'a qu'une seule et unique cause, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui est extérieur à toi. Et comme c'est dans le passé et que tu ne peux pas revenir dans le passé, et comme c'est extérieur à toi, ce n'est pas de ta faute. Et du coup, aujourd'hui, tu ne peux pas régler le problème. Mais tu viens justifier ta difficulté ou ton blocage actuel par quelque chose du passé. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 secondes et voir que c'est un total bullshit? C'est même pas non seulement contre-productif et c'est même pas seulement que ça ne fait pas avancer la personne de lui dire ça, c'est néfaste parce que la personne va se mettre à croire qu'elle n'a pas de responsabilité, que du coup qu'elle est impuissante pour régler son problème et qu'en réalité, dans le cas présent, la seule chose qui l'empêche de s'affirmer maintenant, c'est lui-même. Et que s'il prend la décision de s'affirmer un peu plus chaque jour et qu'il passe à l'action, est-ce qu'il pourra s'affirmer davantage? Oui. Sauf s'il commence à croire qu'il ne peut pas parce que dans le passé, sa mère n'a pas coupé le cordon, son père lui a fait ci, ses instituteurs ne l'ont pas éduqué de la bonne manière. Il s'est passé tel événement traumatisant dans le passé. Est-ce qu'on peut arrêter de croire à ce discours d'impuissance qui veut dire derrière, je n'ai pas de pouvoir sur ma vie et je ne peux pas changer les choses et dépasser mes blocages actuels parce que il y a eu un truc dans le passé qui s'est passé. Soit tu essayes de justifier ton problème, soit tu essayes de le régler. Donc soit tu essayes de lui trouver une raison. Ah, il se passe X, j'ai X difficultés dans ma vie aujourd'hui parce que Y. Et dans ce cas-là, c'est cool. Et il y a des thérapies qui font ça. Bien sûr, ce n'est pas toutes les thérapies, mais tu as des professionnels de l'accompagnement qui te font ça. Et au bout de 20 séances, tu arrives à la conclusion que, ah bah ok,
Si j'arrive pas à m'affirmer, si j'ai pas confiance en moi, c'est parce que mes parents, ils n'ont pas fait ça. Cool. Est-ce que ça va t'aider à t'affirmer? Pas du tout. Au contraire, ça va encore plus renforcer ton impuissance et tu vas même pas passer à l'action pour transformer ton problème. Soit tu essayes de justifier ton problème, c'est-à-dire de lui trouver une raison à l'extérieur de toi, dans le passé, chez les autres. Soit tu prends ta part de responsabilité, tu réalises que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe comment tu as été élevé ou pas élevé, ce qu'on t'a fait ou pas fait, tu as le pouvoir absolu de changer cette situation. Est-ce que ça veut dire que c'est tout le temps facile? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est confortable tout le temps? Non. Et je ne suis pas en train de te vendre le truc à l'américaine de « Ah oui, quand on veut, on peut et il suffit de vouloir changer et il faut se bouger le cul ». Pas du tout. Je suis en train de te dire que oui, ça peut être difficile, inconfortable de changer, bien sûr, mais tu as la responsabilité absolue de ta situation actuelle. Absolue. C'est pas ah, j'ai ma part de responsabilité, mais aussi ma mère a sa part de responsabilité. Non. Ta mère a eu sa part de responsabilité dans le passé, on n'est plus dans le passé, on est dans le présent. Et dans le présent, s'il y a une chose, une personne qui peut faire bouger la situation, c'est toi. Sauf si tu attends que on revienne dans le passé et qu'on change ton passé. Donc évidemment que je n'ai absolument rien contre cette personne et que je dis ça en toute bienveillance. Je suis juste atterré qu'en 2021, on puisse encore déjà adhérer à des messages comme ça et nier sa part de responsabilité, et encore plus atterré de voir que des professionnels de l'accompagnement te vendent ce message-là. C'est-à-dire qu'ils essayent de trouver une cause dans la compréhension, dans le mental, ils essayent de fuir dans le mental pour expliquer un problème au lieu de le régler. Mais en fait, quand tu auras expliqué ton problème et que tu auras fait 50 séances, qu'est-ce que tu auras de plus à part avoir expliqué ton problème et être toujours au même endroit? Bah, tu n'auras rien de plus. Et donc, c'est pour ça que le but quand j'accompagne quelqu'un, et je ne suis pas le seul du tout, mais quand quelqu'un de compétent accompagne quelqu'un, son but n'est pas de justifier son problème, de trouver une cause à son problème, même si dans certains cas, ça peut être intéressant d'aller chercher ce qui a pu se produire. Mais du coup, l'objectif, ce n'est pas de justifier le problème, c'est de faire bouger les choses concrètement dans la vie de la personne. Soit tu essaies de justifier le problème, soit tu essaies de résoudre le problème et de relever ton challenge, et ça passe par prendre ta responsabilité totale. Voilà. Je sais que ce podcast était un peu, comme je vous l'ai dit, virulent, mais moi je commence à en avoir ras-le-bol de voir des gens qui du coup sont au fond du trou parce qu'ils croient qu'ils ne peuvent rien changer. Et parce qu'on leur vend qu'ils peuvent rien changer. Si ce podcast t'a impacté, j'en suis très heureux. N'hésite pas à mettre un commentaire, à le partager sur tes réseaux à toi. Et je te dis à un prochain numéro.